chers amis, je vois déjà que Axel, dès le premier moment, fait sale comble. C'est bon signe. Je crois que notre pays vit un moment assez exceptionnel du point de vue de son histoire, de son rapport avec lui-même, et que le grand débat démocratique de l'hiver, du printemps, du début de l'été, va être un moment tout à fait décisif pour l'avenir de notre pays et surtout des citoyens dans leur rapport à eux-mêmes et leur rapport à leur destin collectif. Je pense vraiment que l'élection présidentielle et les élections législatives qui vont suivre viennent à un moment où il faut qu'il y ait du courage, du sens, de l'abnégation et surtout créer les conditions, le chemin d'une reprise de confiance en nous-mêmes pour répondre à cette crise terrible que nous vivons, qui n'est pas qu'économique, sociale, avec son cortège de souffrances, mais qui est aussi une crise du sens. De ce point de vue-là, bien sûr, rien n'est plus important pour nous que l'alternance qui peut se produire le 6 mai. Et bien sûr, tous mes efforts sont tendus pour donner le maximum de force à la candidature de François Hollande, dire un état d'esprit, l'esprit de justice et l'esprit de responsabilité. Mais l'élection de François Hollande, qui n'est pas acquise, pour laquelle nous devons tous nous mobiliser, ne sera rien s'il n'a pas les moyens de mettre en œuvre un projet nouveau. Et ces moyens, c'est une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les élections législatives sont extrêmement importantes et maire de Paris, citoyen engagé, socialiste, progressiste, je veux vraiment tout donner pour que Paris apporte sa contribution à cette échéance. C'est vrai que dans cette circonscription, la deuxième de Paris, qui a été redécoupée, j'avais pensé que compte tenu de l'histoire, compte tenu de l'âme de ce quartier, de son apport patrimonial dans le domaine de l'université, de l'intelligence, de la culture, de la science, il était souhaitable que la candidature que nous soutiendrions soit une candidature, certes de gauche, mais soit une candidature qui ouvre un peu l'horizon et qui soit une candidature qui porte une ambition, une envergure intellectuelle et morale. Dans cette circonscription, qui est annoncée comme de toute façon acquise à la droite de toute éternité, et qui a été d'ailleurs découpée pour que ce soit encore plus facile, je pense que c'est bien que les progressistes de Paris aient de l'ambition et qu'ils visent haut et qu'ils aient envie de relever le défi en faisant appel, ce que j'ai fait, à Axel Kahn. Parce que vous le connaissez, c'est d'abord un homme de conviction. On sait son esprit de justice au sens le plus large du terme. On sait aussi que c'est un savant. Et je pense que dans la crise que j'évoquais tout à l'heure, la place de l'intelligence, de la connaissance, de la transmission, mais aussi de la science mise au service de la société, au service du progrès humain, c'est un symbole extrêmement fort. Et puis, dans la démarche d'Axel et dans son acceptation, dont je le remercie encore, il y a une certaine éthique démocratique. Dans cette ville, on a connu beaucoup de choses à travers l'histoire récente. Il ne viendra pas à l'esprit d'Axel de chercher des électeurs dans des immeubles qui n'existent pas ou à des numéros de rue qui n'existent pas. Il y a, je crois, que Paris mérite le meilleur de notre engagement pour que la démocratie soit grande, soit belle, soit riche et au cœur de tout, comme le disait Pierre Mendès France, la vérité, le souci de vérité. Et aussi, c'est une sorte de, comment dire, de paradoxe. Face aux candidatures qui instrumentalisent un peu le vote, toutes les candidatures sont respectables. Et le suffrage universel déterminera l'élu
de manière tout à fait légitime. Mais il y a quand même une arrière-pensée d'instrumentalisation dans certaines candidatures et de division d'ailleurs aussi. Instrumentalisation, plan de carrière et division. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans son acceptation, Axel n'a pas fait un plan de carrière. C'est pas pour sa carrière qu'il a accepté de porter ce combat, de représenter les femmes et les hommes de cette circonscription. C'est vraiment par conviction, par engagement et aussi parce que, et c'est une de ses qualités, il aime bien relever des défis. Et donc, moi, je suis là, bien sûr, à ses côtés. Je vais être très engagé dans cette campagne avec lui. Il se trouve aussi, mais ça, je l'ignorais un peu quand je lui ai fait la proposition, qu'il est très enraciné, très, très, très enraciné dans ce quartier, ce qui tombe bien. Mais je crois que ce quartier mérite vraiment de rassembler des femmes et des hommes d'horizons divers, sans exclusive partisane, tout simplement pour porter haut et grand la noblesse de l'engagement politique, la noblesse de la démocratie. Et c'est pourquoi je pense que ce combat, qui n'est pas gagné d'avance, n'est pas perdu d'avance. Je pense qu'il peut y avoir, dans cette circonscription, une majorité de femmes et d'hommes qui aiment leur pays, qui aiment Paris, qui aiment ce quartier et qui ont envie de lui donner un représentant qui porte les valeurs de ces quartiers. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux, qu'Axel Kahn ait accepté cette proposition. Depuis qu'il l'a acceptée, je vois son enthousiasme, sa jeunesse, sa générosité. Et je pense que ça va être un moment de démocratie qui aura du sens, qui sera profond, qui sera très respectueux des citoyens et qui, de toute façon, grandira cette élection dans la 2e circonscription de Paris. Donc, j'ai envie aussi de dire à Axel que c'est au nom de Paris aussi que je le remercie de porter ce message, cet engagement, ces valeurs pour ce que nous sommes ensemble, ce patrimoine que nous avons à porter, à honorer d'une certaine manière. Je pense que cette candidature d'Axel Kahn fait honneur à Paris, notion qui m'importe beaucoup depuis longtemps. Et modestement, mais de manière déterminée, tout ce qui peut renforcer l'honneur de Paris m'importe et c'est mon devoir. C'est pourquoi je suis très confiant dans ce que va faire Axel dans cette campagne. Voilà, merci.